Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. 144. Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei. Maintenant, vous êtes beaucoup plus habitué au code. C'est ainsi que, en parlant le langage métaphysique, nous nous comprenons dès à présent. Aujourd'hui, je vais aborder une situation exemplaire, une situation sur laquelle vous allez vous appuyer chacun pour réfléchir sur un ensemble de situations. Parce que mon rôle à moi ici, c'est de vous libérer. Ce ne sera pas à moi de vous libérer, c'est une façon de parler. Ce sera surtout à moi de vous montrer une chose importante. Se libérer est possible. Et alors, je mettrai à votre disposition les techniques et les outils nécessaires à votre propre libération. C'est seulement lorsque vous êtes libre, vraiment libre, que vous êtes en paix. Oui, voilà le mot qui nous intéresse, la paix. Pourquoi est-ce que je voudrais parler de la paix? Est-ce que je voudrais dire que je veux la paix dans le monde, que tout le monde soit en paix, etc. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est de ce message redondant, ennuyeux, dont je voudrais vous abreuver? Je ne crois pas. Et vous savez très bien que je ne choisis pas mes thèmes au hasard. Alors, laissez-moi vous expliquer un peu la chose de la façon suivante. Ici et maintenant, nous pratiquons, vous et moi, nous pratiquons ici et maintenant la spiritualité ancestrale. C'est notre base d'échange, c'est notre base de communion et de communication et jamais en dehors. Nous nommons cette spiritualité ancestrale la métaphysique de la nature. Nous la nommons également l'animisme. Nous la nommons de tous les mots qui nous retournent fondamentalement à l'énergie archaïque, à l'achtonie, aux forces primaires et primordiales de la création, dont nous sommes au cœur de la nature sans surnature, car le surnaturel n'existe pas. Il n'y a que la nature. En dehors de la nature, c'est la nature, à moins qu'on ne sache pas ce qu'est la nature. Je vais nous clarifier quelque chose et je vous en prie, s'il vous plaît, s'il y a une chose que je voudrais que vous payiez là, tout de suite, véritablement que vous payez, c'est votre attention. Je voudrais prendre une petite portion infinitésimale de votre attention pour que vous compreniez vraiment ce qui va se passer là, tout de suite, maintenant. Est-ce qu'on peut y aller? OK, allons-y. Qu'est-ce que la paix? C'est là que vous me direz, la paix, c'est un état de... Et quand vous allez commencer comme ça, je vais vous dire, arrêtez. Parce que le seul moyen vrai de créer des problèmes à partir d'un concept comme celui de la paix, c'est justement de se fier au dictionnaire. Et c'est justement également de se fier à ces organisations internationales bidons qui prônent la paix. Il est important de savoir qu'on ne peut pas définir la paix et on ne devrait pas définir la paix. Parce que la recherche de la paix, elle est différente pour chaque peuple, pour chaque société. Lorsque la France ou l'Europe recherche la paix, et c'est ce qu'on vous dira qu'on recherche, le comportement est différent. Lorsque les Américains diront qu'ils recherchent la paix, le comportement est différent. Du moins, le comportement est exactement proportionnel à leur compréhension de la paix. Et lorsque l'Africain dira la paix, ce sera toujours également compris autrement.
Parce que tant que vous parlez du concept de la paix, et même si vous avez renseigné un document que vous appelez le dictionnaire pour vous donner, disons, un ensemble de compréhension sur ce mot, ça ne signifie pas. Vous voyez, j'ai dit signifier. Car définir une chose et signifier la chose, ce n'est pas la même chose. Car la signification fait intervenir les signes. Et les signes sont des éléments de la conscience. Ça ne signifie pas la même chose pour la personne. Lorsque vous demanderez aux terroristes, aux djihadistes et à d'autres, ils vous diront qu'ils recherchent également la paix. Donc, la paix que tout le monde recherche ou semble rechercher, qui est apparemment comprise par tout le monde pour ce que tout le monde voudrait, et pourtant, on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. Pourquoi? Simplement parce que, justement, on est en train de la prôner. Parce que la paix n'est pas quelque chose qu'on prône dans la spiritualité ancestrale, non. La paix est une évidence. La paix, pour nous, est avant tout un principe premier. Alors, écoutez bien cette phrase. Il est de nécessité de rechercher prioritairement le principe premier d'un concept. Autrement, ce concept sera complètement vidé de tout sens et de toute signification, et son utilisation par les peuples, quels qu'ils soient, ne donnera que chaos et désolation, parce que chacun associera la compréhension de la définition à des intérêts qui lui sont personnels. Vous avez bien compris ce que j'ai dit, et je ne vais pas me répéter, parce que vous pouvez rewind et revenir à ce point. Il est donc essentiel de savoir que derrière tout concept se trouve évidemment un principe premier. Tout commence par le mot concept lui-même. Que signifie le concept? Et donc l'action de concevoir, c'est-à-dire une conception. Vous ne pouvez pas dissocier le concept de la conscience. Ce n'est pas possible, car est intimement lié au concept, l'événement de la conscience. Et vous ne pouvez pas non plus dissocier un autre élément important de la conscience associé au mot concept. C'est le principe. Donc, résumons-nous bien. Qu'est-ce qu'un concept sur le plan symbolique, sur le plan métaphysique? Un concept sur le plan métaphysique, c'est tout simplement le principe ou un principe de la conscience associé à un mot. L'action de concevoir, qu'on appelle conception, est tout simplement une façon de voir avec sa conscience le principe d'une chose, d'élaborer le principe d'une chose. C'est aussi simple que ça. Il va sans dire que tant que vous ne trouvez pas derrière le mot la paix, si vous ne voyez pas le concept dans sa vérité et véracité, c'est-à-dire le principe de la conscience qui a initié le mot, si vous ne voyez pas ce principe, alors vous ne verrez rien. Parce que ce n'est pas la paix qui est importante, c'est son principe premier qui est important. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens, nos ancêtres, avaient une idée très fixe dans la tête. C'est leur capacité à nétériser les choses. C'est un mot que j'invente. C'est-à-dire que derrière tout concept se trouve un éther. Derrière tout concept se trouve une divinité. Derrière tout concept se trouve un dieu ou une déesse. En fait, l'Égyptien antique